Eh bien salut à tous. Connaissez-vous Antic? Personnellement, c'est le dessin animé de mon enfance. J'adorais ça étant gosse. Ce dessin animé a déjà quelques années, mais il reste tout de même regardable encore aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Antic, c'est quoi? Eh bien, Antic est une série d'animation italienne composée de 2 saisons de 26 épisodes. La particularité de cet anime, ce sont ses titans, des monstres sortant d'amulettes inspirés des légendes et mythologies du monde réel. Ainsi, on pourra retrouver des créatures telles que le basilic, Fenris, Quetzalcoatl ou les gargouilles. Ou encore d'autres titans qui ont appartenu à des personnages historiques qui leur donna la réputation qu'ils ont aujourd'hui, tels que Vlad Dracul, Jeanne d'Arc ou Hernán Cortés. Tout ce dessin animé est inspiré des mythes et légendes de notre monde avec un côté plus magique. Durant les 2 saisons, on suit Locke Lambert, un jeune garçon qui fait la rencontre de Sophie Casterwheel. Les deux découvrent chez Locke un vieux journal ainsi qu'une amulette qui aurait appartenu à son père disparu. Peu après, ils font la rencontre des agents de l'organisation, les méchants de la série pendant la saison 1 et une petite partie de la saison 2. Après une course-poursuite, Dantval, celui qui servira de mentor à nos 2 héros, intervient et leur explique la vérité sur le monde et l'existence des titans. Nos 3 compères, accompagnés de Zalia qui les rejoindra peu après, se mettront au service de la Fondation Antic, à la recherche de titans, de vieux artefacts et des agents de l'organisation pour nuire à leur plan diabolique. Dans cette vidéo, on va voir l'aspect le plus intéressant de cet univers, les titans. Il en existe plein, triés dans plusieurs catégories, et on va voir ensemble leur histoire et ce qu'ils sont réellement. C'est parti. Qu'est-ce qu'un titan ? Les titans sont des êtres puissants et anciens, invoqués depuis le monde des esprits de Antic, puis enfermés dans des amulettes par Lord Casterwheel il y a des siècles de cela. Les titans personnels de Lord Casterwheel, les titans légendaires, étaient enfermés dans des anneaux. Les personnes qu'on nomme dans la série chercheurs sont capables de se lier et d'invoquer les titans plus ou moins à leur guise. Chaque invocation coûte de l'énergie aux chercheurs, un peu comme des points d'endurance dans un jeu, ce qui le fait fatiguer à chaque invocation et mort de leur titan. Si le titan invoqué meurt, son âme retombe dans l'amulette, il faudra alors attendre un moment avant de le réinvoquer. Les titans peuvent également mourir si jamais ils refusent de retourner dans leur amulette. Dans ce cas-là, l'amulette est réduite en poussière en même temps que le titan meurt et le chercheur perdra donc son titan. Par nature, les titans sont neutres mais peuvent être impressionnés par la personnalité de certains chercheurs. Aussi, ils peuvent ne pas être disposés à se lier avec un chercheur dont la personnalité diffère trop de la personnalité de leur chercheur précédent. Ceux qui n'ont été liés à personne depuis longtemps peuvent être difficiles à contrôler au début, mais avec de l'entraînement, le chercheur y arrivera plus facilement. Si la personnalité du nouveau chercheur est complètement opposée à celle de l'ancien chercheur, le titan peut carrément refuser de se lier et affronter celui qui tente de se lier. Les titans ne pensent pas comme les humains car ce sont des entités spirituelles qui se fient plutôt à leur instinct, mais les chercheurs sont capables de leur communiquer des stratégies. Le lien de puissance. Un titan avec un lien anormalement puissant avec son chercheur peut devenir tellement synchronisé avec son chercheur qu'il crée un super lien appelé hyperfusion. Bien que les titans ne parlent pas naturellement le langage humain, les titans en lien de puissance peuvent communiquer plus directement par télépathie avec leurs chercheurs. Les titans en hyperfusion gagnent en puissance d'attaque et de défense et deviennent plus forts tout en ayant des pièces d'armure dorées en plus. De plus, la plupart des titans en hyperfusion gagnent des capacités en conjonction avec leurs chercheurs. Par exemple, Caliban qui peut refléter parfaitement les mouvements de son chercheur. Les types de titans. Les titans sont classés en fonction de leur type. En général, le type de titan correspond à la région dont le titan a influencé les mythes. La conception des amulettes indique aussi à quelle catégorie le titan appartient-il. Les dracotitans. Les dracotitans sont un type de titan figurant en partie dans les légendes européennes, en particulier celles de l'Angleterre médiévale. Ces titans ont un style de combat et une nature noble et chevaleresque pour la plupart d'entre eux, et ont inspiré des gens à agir de la même manière. Les amulettes des dracotitans sont bleu acier avec une gemme rose grisâtre au centre. Les Gaïa titans. Les Gaïa titans sont un type de titans qui ont tendance à être utiles et protecteurs envers leurs chercheurs. Ils sont fortement liés à la nature, en particulier aux bois et aux plantes. Gaïa signifiant terre en grec. En raison de ces liens, la plupart d'entre eux sont verts et brun verdâtre, remplis de verdure et de lianes. Leurs amulettes sont souvent blanches argentées avec une gemme vert clair. Une grande partie de ces titans se trouve en Irlande. Les ectotitans. Les ectotitans sont des titans basés sur les légendes égyptiennes. De nombreux ectotitans ressemblent à des momies avec une apparence monstrueuse. Leur nature terrible et leur plaisir du chaos et de la destruction signifient que les chercheurs doivent avoir une attitude similaire. Leurs amulettes ont tendance à être jaunes avec des reflets bleus et verts avec une gemme argentée pâle. Les chronotitans.
Les chronotitans sont des titans basés sur la mythologie gréco-romaine. La plupart de ces titans sont des guerriers compte tenu de la nature guerrière des Grecs. Leurs amulettes sont orange et jaune avec une gemme bleue. Les lithotitans. Les lithotitans sont un type de titan très résistant car ils sont pour la plupart composés de roches ou de glace. Ces titans ont une grande place dans l'histoire même parmi les humains qui ne connaissent rien aux chercheurs ou à la magie. Metagolem est devenu le célèbre golem de Prague ou encore Gargoule qui a inspiré les statues des gargouilles à travers l'Europe. Les lithotitans agissent comme s'ils voulaient être connus pour leur pouvoir. Leurs amulettes sont généralement gris-pierre avec des reflets bleu clair pour les titans de glace. Leur gemme est violette avec un contour jaune autour de la gemme. Les mésotitans. Les mésotitans sont de puissants titans difficiles à contrôler. Ils ont tendance à être agressifs et peuvent vite causer des dommages collatéraux s'ils ne sont pas surveillés. Ces titans ressemblent à des créatures d'histoire amérindienne et d'Amérique centrale, telles que des guerriers féroces ou des monstres ressemblant à des totems. Seul un chercheur avec une forte volonté possédait et contrôlait un mésotitan. Leurs amulettes sont grises avec des reflets noirs et jaunes et une gemme bleue. Les Swara titans. Les Swara titans sont les titans les plus souvent utilisés par les méchants et ils sont basés sur des légendes et des insectes africains. Comme Arachnos, un bon nombre de Swara titans ont tendance à s'orienter vers les arthropodes tels que les arachnides et les insectes. Les amulettes des Swara titans sont brunes avec une gemme rouge. Les Yama titans. Les Yama titans sont très intelligents et souvent indépendants. Ils pensent souvent que leur manière de faire est souvent meilleure que celle de leurs chercheurs, et c'est pour cette raison que contrôler un Yama titan peut nécessiter de se concentrer sur ce que l'on veut que le titan fasse. Les Yama titans ont souvent une apparence humaine et ont des caractéristiques communes aux mythes asiatiques, comme les vêtements et leurs armes. Leurs amulettes sont noires avec des reflets argentés et une gemme vert pâle. Les titans légendaires. Les titans légendaires ne sont pas vraiment une catégorie à proprement parler puisque chaque titan légendaire appartient à l'une des catégories listées précédemment. Cependant, on leur donne également le nom de titans légendaires dû à leur puissance. Un autre aspect particulier aux titans légendaires est qu'ils ne sont pas enfermés dans des amulettes mais dans des anneaux couleur or, sauf dans quelques rares cas. Les titans légendaires étaient à l'origine contrôlés par Lord Casterwill et sa famille et dont les anneaux ont été cachés et protégés de bien meilleure manière que pour les autres titans. Si un chercheur essaie d'utiliser un titan légendaire sans posséder l'amulette de volonté ou sans réussir le test des Casterwill, il peut être soumis à une puissante malédiction. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les titans dans Antique. Dans les semaines à venir, je vais vous sortir des vidéos présentant les différents titans de la série. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.